l'écran E1 est percé d'une fente F et l'écran E0 est percé lui de deux fentes F1 et F2. Alors ce qui va se passer c'est quoi? C'est que on va émettre une lumière, faire passer donc une lumière en F. Donc la lumière émise au niveau de la source F va subir au niveau des points F1 et F2 une double diffraction et on aura donc une superposition de ces deux lumières dans une zone qu'on appelle la zone d'interférence. Alors les deux fentes F1 et F2 sont distantes de petit a et l'écran E2 est repéré par une distance grand D par rapport aux fentes. Alors dans ces conditions, nous verrons que les lumières émises de F1 et de F2 vont faire chacun une certaine distance que nous allons appeler D1 et D2 pour la suite. Voilà pour un peu simplifier comment on va procéder pour permettre de prendre un bon départ. Bien, pour établir l'expression de la différence de marche, il est important de s'approprier le dispositif des fentes de Young. Alors donc on va vous le rappeler à nouveau pour vous permettre de mieux comprendre. Alors dans ce dispositif, nous allons marquer le point M dont l'abscisse est X. Cette abscisse X est mesurée par rapport au centre O de l'écran. Voilà X, c'est la distance OM. Alors maintenant la fente F1, n'est-ce pas, forme avec M et un troisième point F'1, un triangle rectangle. Donc il faut marquer le point F'1 qui forme avec F1 et M un triangle rectangle. Et on va faire de même avec F2. F2M, on marque également le point F' qui forme avec les points F2 et M un triangle rectangle. Donc on cherche un troisième point qui forme un triangle rectangle avec les deux points initialement présents. Alors, il est important aussi de remarquer quelques aspects, c'est-à-dire ici, cette distance-là, puisque tout ça c'est A, donc cette distance-là, elle vaut A sur 2. Cette distance également, elle vaut A sur 2. C'est que nous mettons ici en rouge. Dans ces segments double fléchés, nous avons A sur 2. Et là, nous avons X. Donc ça, c'est la prise en main donc, du dispositif. Donc voilà, X, retenons-le bien, ça c'est A sur 2. Et ça c'est également A sur 2. Du coup, nous allons voir que F'M n'est rien d'autre que X moins A sur 2. Et F'2, n'est-ce pas, M est tout simplement X, n'est-ce pas, plus A sur 2. Donc voilà donc le point de départ donc, de cette démonstration. Donc on remarque que F'1M égale X moins A sur 2 et F'2M X plus A sur 2. On le retient. Alors pour établir donc l'expression de cette différence de marche, on va considérer donc deux triangles rectangles. Retenez bien, il y a deux triangles rectangles donc qui sont efficaces ici dans cette démonstration. C'est le triangle F1M F'1. Alors il a pour hypoténuse D1 et l'un des côtés a pour longueur grand D et l'autre a pour longueur ici X de là à là et de là à là A sur 2. Donc X est là, donc ça c'est X de O à M, c'est X de O à F'1, c'est A sur 2. Donc le reste c'est F'1M, F'1M est donc égal à X moins A sur 2. De même F'2, on aura besoin de F'2 aussi M, F'2M, puisque de M à O c'est X et que de O à F'2 c'est A sur 2. Donc M F'2 sera donc égal à X plus A sur 2. Et ceci c'est dans le triangle rectangle F2 M F'2. Donc on doit toujours chercher donc le troisième point qui forme avec F2 et M le triangle rectangle. Si c'est F1M, on cherche le point F'1 qui forme avec donc F1 et M
un triangle rectangle. Alors on obtient alors f' de m est donc égal x plus a sur 2. Alors maintenant dans chacun de ces deux triangles on peut appliquer le théorème de Pythagore. Alors dans le premier triangle on aura alors d1 carré égale d carré plus x moins a sur 2 le tout au carré. Dans le deuxième triangle, on aura alors d2 carré égale à d carré plus x plus a sur 2 le tout au carré. Voilà donc les carrés donc de d1 et de d2. Tenez bien, donc c'est toujours comme ça que l'on procède. On exprime d1 carré, ensuite on exprime d2 au carré. Alors bien, maintenant ici on va écrire d2 carré moins d1 carré et donc c'est égal d carré plus x plus a sur 2 au carré moins d carré plus x moins a sur 2 le tout au carré. Alors nous allons supprimer donc les crochets. Ici on aura moins d carré moins x moins a sur 2 le tout au carré, donc les d carrés vont sauter. Alors on obtient donc d2 carré moins d1 carré est égal x plus a sur 2 au carré moins x moins a sur 2 au carré. Maintenant, lorsqu'on regarde donc cette égalité là, on va voir que à gauche nous avons d2 carré moins d1 carré, c'est une égalité remarquable de la forme a au carré moins b au carré. À droite également, quand vous regardez ici, on a donc une différence de 2 carrés. Donc c'est également une égalité remarquable de la forme donc a carré moins b carré. Donc on va factoriser donc de part et d'autre. Alors la factorisation donne d'une part d2 moins d1 facteur de d1 plus d2 et donc c'est égal x plus a sur 2 plus x moins a sur 2. X plus a sur 2 plus x moins a sur 2. Facteur de x plus a sur 2 moins, on va là, les signes vont changer, moins x plus a sur 2. Alors maintenant, nous allons simplifier ici par les a sur 2. Et là, on va simplifier par les x. Voilà, il va nous rester ici x plus x, ça fait donc 2x. Et là, il va rester a sur 2 plus a sur 2, ça fait a. On obtient donc 2ax. Maintenant, dans la suite, nous allons faire une remarque et une approximation. Alors, d2 moins d1, c'est delta, c'est la remarque. L'approximation, d1 plus d2 est sensiblement égal à 2 fois d, parce qu'ici a est de l'ordre du millimètre, donc a est très faible, ce qui fait que la distance d1 est assimilable à grand D. La distance d2 également est assimilable à grand D, donc d1 plus d2 est sensiblement égal à 2 fois grand D. Alors en tenant compte donc de ces considérations là, nous aurons alors delta fois 2d. Voilà, et donc égal à 2ax. Donc les deux naturellement vont sauter. Et nous allons donc aboutir à l'expression tant recherchée qui est l'expression donc de delta. Voilà donc l'expression de la différence de marche delta. Delta est donc égal à ax sur d. Donc j'espère que vous avez donc bien regardé cette vidéo et que vous avez bien retenu comment on établit l'expression de la différence de marche delta. Je vous remercie.